Alors, les amis, après avoir créé notre équipe, maintenant on passera à la création de quelques requêtes, pas création, mais on va analyser notre équipe avec des requêtes MDX. Donc, on va faire des analyses. Et là, avant de passer au requêtage MDX, lors de la création de notre équipe, il y a eu quelques soucis techniques. Par conséquent, je dois reprendre ça rapidement pour la création d'équipe, pour vous montrer encore une fois de plus. Maintenant, on va venir ici faire un nouveau projet. Voilà, et création, projet multidimensionnel analyse service. Créer, donc on va écrire ici cube, d'accord, cube multidimensionnel, d'accord, multidimensionnel, multidimensionnel A, d'accord. Et choisissez l'emplacement où vous voulez mettre votre projet. Créer. Ok, donc venez au niveau des sources des données, faire une nouvelle source de données là. Suivant. Voilà, et pour moi, je l'ai mis au niveau de ce serveur là. Donc, je fais next et utiliser les comptes des services. Donc, tout ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, il fallait visualiser là où la création d'équipe. Donc, next. Finish, ok. Donc je viens au niveau des vues de sources de données là. Je fais une nouvelle source de données, next. Et AdventureWorks DataWorks 2016. Donc next là. Et comme je vous ai dit, donc on va chercher là où c'est Fact Internet Sales. Donc là où se trouve Fact Internet Sales, c'est où Fact Internet Sales, voilà. Donc je le balance de l'autre côté. Et après ajouter des tables associées. Donc une fois que j'ai ajouté des tables associées, il va me suggérer la table ou bien le data mart là, correspondant. Donc par conséquent, je vais mettre dim promotion de l'autre côté parce que je n'en ai pas besoin. Fact Internet Sales, je n'en ai pas besoin. Donc j'ai besoin de dim sales territory, de dim currency, j'ai pas besoin. Et j'ai besoin de dim product, dim customer et dim date. Donc j'ai fait next et terminé, d'accord. Donc là, vous faites un double clic sur Advanced Work Data Warehouse 2016 pour au niveau des vues des sources de données. Et là, clairement, vous allez visualiser notre modèle en étoile ou bien schéma en étoile. Donc venez au niveau des cubes, clic droit et nouveau cube. Next. Donc créer un cube vide, on n'a pas besoin de ça, mais on va utiliser table existante. Next. Donc ici, ça nous demande quoi? De sélectionner les tables de groupe de mesures. Le groupe de mesures, c'est-à-dire la table où les groupes de mesures qui contient le plus de groupes de mesures, c'est Fact Internet Cell qui est la table des faits. Donc next. Et je ne voulais pas analyser, en fait, faire une analyse sur tous les champs ou bien sur tous les groupes de mesures. Donc ce que je fais, c'est justement, je vais sur Order Quantity, ce qu'on avait fait au niveau du OLAP, et sur Sales Amount. Donc les deux mesures que j'en ai besoin en fait. Next. Et ici, sélectionner les nouvelles dimensions. Donc, Fact Internet Sales, c'est pas une dimension, c'est une table de faits. Donc, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin que des dim date, dim product, dim sales territory et dim customer. Next. J'ai fait terminer là. Voilà, et ça, clairement, on est en train de voir euh, le, notre modèle en étoile, d'accord, pour le cube ici. Donc, ici, au niveau des facteurs Internet Sales, si vous voyez bien, donc j'ai choisi sélectionner des champs, donc Order Quantity et Sales Amount, les deux mesures que je voulais analyser. Donc, maintenant, au niveau des Advanced Work, au niveau des tables de dimensions, par défaut, lui, il me choisit justement les clés primaires. Mais je ne peux pas faire des analyses sur les clés primaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir là, au niveau des customers. Donc, choisir ce qu'on veut analyser. Donc, je voulais analyser marital status, d'accord? Et les gendarmes. Je les glisse de l'autre côté. Je continue avec Total Children, d'accord? Donc, je vais aussi Total Children là. Ok. Donc, le 3. Bah, après, est-ce qu'on peut faire des analyses sur ça? On verra. Après, Dim Sales Territory là, je clique, double-clic.
Et bien sûr, je voulais faire des analyses sur les continents, ok, et les pays et les continents, groupe. Après, c'est Dim Product. Bien sûr, j'aimerais faire des analyses sur English Product Name, là où ça contient plus donc des données. C'est English Product Name. Je les glisse de l'autre côté et color. Voilà. Voilà. Donc, après list price, tout ça, donc je n'en ai pas besoin. Donc, après, j'ai dim date. Donc, dim date, c'est j'ai besoin qu'il y ait de l'année et du mois en fait. Donc, l'année, c'est English month name. English, c'est English. Donc, j'ai besoin de l'année qui est calendrière. Donc, je l'église de l'autre côté. Et English month name qui est le mois là. Ok, très bien. Donc, une fois tout est fait déjà, venez ici cliquer au niveau d'équipe multidimensionnelle là. Il faut paramétrer. Voilà, ici c'est localhost. Et je vous ai dit, donc il faut copier le nom de votre du serveur en fait. Donc là, je copie le nom du serveur qui est serveur name là. Je viens là, je le colle ici. Ok, je fais OK là. Donc si tout est OK, donc démarrer, on va voir. Et voilà, le déploiement est terminé. C'était en vert. Donc le déploiement est déjà terminé là. Donc je ferme là. OK. Donc je reviens au niveau de mon SSMS. D'accord. Et je trouve là, ici, mon SSMS là. Euh, c'est où? Voilà. Donc j'actualise d'abord. J'actualise la database. OK. Et là, je trouve, voilà, le cube multidimensionnel 1 que je viens de l'écrire là. Donc cube multidimensionnel là, 1. OK. Donc, j'ouvre cube multidimensionnel 1. J'ouvre la data source. Je vois ça, c'est notre source de données qui est Adventure Work. Je vois, je visualise notre cube, j'ouvre le cube et je trouve ça c'est les mesures et les groupes. Donc c'est Fact Internet Sales qui est mesure et groupe. Et j'ouvre maintenant les dimensions, donc je trouve les quatre dimensions qui sont dim customer, dim date, dim product et dim sales territory. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Comme je vous ai dit, on va faire des requêtes MDX. Qu'est-ce que cela veut dire MDX? MDX, cela veut dire multidimensional expression, c'est-à-dire une expression de OLAP, Online Analytical Processing. Et il faut noter que, faut noter que les MDX, c'est aussi, c'est aussi bon, comme je vous ai dit, c'est une expression, d'accord? On est d'accord que c'est une expression de OLAP en fait. MDX ça veut dire multidimensionnelle expression. Mais expression de quoi? Expression de OLAP. C'est utilisé justement pour interroger des bases de données OLAP qui est Online Analytical Processing. D'accord? Donc, et justement, on ne peut pas utiliser MDX sur une base de données analytique qu'on avait vu déjà. Mais il faut créer d'abord un cube. Créer un cube multidimensionnel avant d'utiliser les requêtes MDX. D'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens au niveau de notre cube multidimensionnel, clic droit et faites un new query. Vous voyez, n'est-ce pas? On a les DMX, on a les MDX, on a XMLA et on a DAX. DAX aussi c'est un langage, voilà, c'est un langage. XMLA c'est un langage. DAX vous pouvez trouver, vous pouvez les retrouver sur Power BI, etc. DMX, ça c'est justement utilisé pour faire des data mining. Donc c'est DM, c'est data mining expression. Donc c'est l'expression de data mining. Mais ici c'est MDX ce qu'on veut en fait. Donc cliquez sur MDX là. Et clairement, vous allez voir les groupes de mesures. Je vois là. Fact Internet Sales. On a les order quantity et les sales amount. Et maintenant si j'ouvre le customer, vous allez voir les customer key, les membres, c'est-à-dire les niveaux hiérarchie, vous voyez, n'est-ce pas? Le all, voilà, tout ça. Donc ça, je n'ai pas besoin de ça. Mais si je descends un peu, on va voir les customer key et tout ça.
Je ferme, j'ai pas besoin. Donc, si j'ouvre les gendres, vous allez voir aussi les membres. Donc, les membres, all, tout ça. Donc, on a féminin et masculin là, d'accord? Et gendre, féminin, masculin. Ainsi de suite, d'accord? Pour produit, tout ça, color, etc. English product name. Donc, maintenant, on va faire notre euh, première requête MDX, d'accord? Notre première requête MDX, comment on va la faire? Donc, par exemple, donc, ici, à noter bien, il faut noter bien qu'ici, il n'y a pas de jointure, il n'y a pas de gros bail, c'est vraiment des requêtes MDX. C'est plus souple que même des requêtes analytiques, qui est OLAP. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que tout d'abord, je vais faire un select là. Vous voyez? Donc, je vais faire dim sales territory. Donc, je prends euh, la dimension dim sales territory. Dim sales territory, je le mets là. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais faire on. Ici, on dit on rows, c'est-à-dire ligne. Donc, on rows. Donc, virgule. Et je vais prendre le dim product. Ou dim product. Dim product, je le mets là. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je voulais afficher les produits en fonction du territoire. D'accord? Donc, je mets on. Euh, voilà, on. Ici, colonne. D'accord? C'est-à-dire la colonne. Colonne. Amen. Voilà. From. Provient d'où? Ça provient de la base de données ou bien de notre data mart qui est Adventure World. D'accord? Et là, si vous voyez bien, après, si j'exécute, il y aura des erreurs. Et on va voir. Exécuter. Voilà. Vous voyez, il y a une erreur. On va lire l'erreur. Donc, query 1.8, the dim cells territory dimension contain more than on hierarchy. Therefore, the hierarchy must be explicitly specified. Donc, c'est-à-dire, il nous a demandé de spécifier en fait la hiérarchie. C'est ça le plus important pour moi, les mots hiérarchie. Donc, content, dimension contains more than on hierarchy. D'accord? Donc, il faut que ça contienne de la hiérarchie. Et la hiérarchie, c'est justement les sales territory. Quoi ici? Donc, on va voir au niveau des dim sales territory, c'est où là? Donc, ici, dim sales territory, je vais voir. Et on a hiérarchie quoi? Dim sales territory country et sales territory group. Et ça, c'est la clé. Donc, on a deux hiérarchies qui est le continent et les pays en fait. Ce que je vais justement le, 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 l'hierarchie country là, qui est les pays. Donc pour cela, il faut que j'efface. Vous voyez, par exemple, si je mets juste, je prends le country, dim select country, je les glisse là, et automatiquement, lui, il va me suggérer en même temps avec les dim cells territory qui est la dimension là. Juste, je prends la hiérarchie, et lui, il va suggérer en même temps avec la dimension. Donc, pour cela, il faut que j'efface la dimension que j'ai mis avant. D'accord? Voilà, exactement. En est de même pour dim product. Juste, je prends la hiérarchie là. C'est quoi la hiérarchie ici? C'est product ou dim product. Voilà, dim product. On a le English product name et on a product. Euh, on a le color et English product name qui est la clé qui est dim product. Donc justement, je prends seulement la hiérarchie English product name, je glisse de l'autre côté et voilà, il me suggère avec euh, la dimension dim product et on columns from advanced work. Donc j'exécute la requête pour voir qu'est-ce qu'il va me retourner. Et voilà, là,
et il m'a retourné all all. Donc, pourquoi all all? Donc, c'est-à-dire il m'a fait ce qu'on appelle ici une matrice, c'est-à-dire euh, il m'a fait il m'a agrégé l'ensemble de, comment on appelle ça? L'ensemble de produits vendus sur le territoire, sur le territoire qui est au pays en fait. C'est pourquoi il a retourné le all all. D'accord? Donc, c'est comme s'il m'a affiché, on peut dire la somme, d'accord? C'est la somme de toutes les valeurs en fait. Donc, l'ensemble de produits là. Donc, il y a pas de fonction d'agrégation ici. Donc, il n'y a pas de fonction d'agrégation SUM pour dire que voilà, au niveau des SQL, on va dire select, territoire, SUM, on va faire sales amount, tout ça. Mais ici, automatiquement, donc, lui, il comprend selon juste la hiérarchie et il fait l'agrégation. Vous voyez la puissance de, de la puissance de MDX. Voilà. Donc, je continue avec une autre requête. Mais ici, justement, je dois afficher, par exemple, tous les membres de tous les membres de la hiérarchie. Donc, je prends juste ça là, d'accord? Je copie, mais ici, juste j'ajoute quelque chose. Donc, j'ajoute justement au niveau de dim select dim sales territory sales.sales territory country là, je dois afficher le membre. Donc, juste je dis point members, ok? Members et on rows virgule et également ici point members. Point members. Donc, j'exécute la requête. Exécuter. Et voilà, c'est-à-dire ici, il m'a affiché le membre, c'est-à-dire tous les membres. Je vais afficher tous les membres, c'est-à-dire tous les produits là. Et voilà. Donc je trouve Adjustable Race, All Purpose Bike Stand, AOS, AWC Logo Cab, etc. 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 Donc c'est là m'a affiché tout le membre, c'est-à-dire tout le produit de English Product Name là. Et non all. Donc ici, il m'a affiché sans le membre, donc il nous a affiché juste all, c'est-à-dire le, il m'a fait la sommation, d'accord, de tous les produits en fonction du pays, là, tous les pays. Donc, et j'ai 60 398. Et en plus d'afficher le all, il nous a affiché maintenant tous les membres, en fait, avec le pays et le produit. D'accord? Donc, ici, je dois noter pour dire euh, afficher tous les membres de cette hiérarchie, d'accord? De cette hiérarchie. Cette hiérarchie. Donc, je dois faire une autre encore requête. On va écrire une autre requête. Et cette fois-ci, cette requête, c'est de nous retourner quoi? Le montant de vente de chaque produit, d'accord? Pour chaque pays. Montant des ventes, j'écris ça, montant des ventes, d'accord? De chaque pays pour, non, de chaque produit, d'accord? De chaque produit pour chaque, pour chaque, pour chaque pays. Ok, pour chaque pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ici, je prends donc, comme je vous ai dit, donc ici, juste je copie ça,
Je suis un peu malade, excusez-moi. Donc, je le colle là. Mais ici, c'est, j'ai dit afficher montant de vente de chaque produit pour chaque pays. Donc ici, il faut que je fais un filtre where. Et je prends where quoi ici, puisque le montant, on trouve où les montants, ça fait partie du mesure, le montant, on a dit le order quantity et les sales amount. Donc ça vient au niveau du mesure. Donc je viens juste au niveau des facts internet sales, là, et je prends juste les sales amount là et je glisse là. Et voilà, lui, il a compris automatiquement que c'est des mesures. Donc j'exécute la requête. Et voilà. Donc j'ai affiché montant de vente de chaque produit pour chaque pays en fait. Donc on a le produit adjustable race, donc il n'y a rien de vente là. Ici, all purpose buy extent. Donc on a pour Australie, voilà, pour Canada, pour France, etc., etc., pour United States. Et il a fait maintenant la sommation de ça, donc des pays et du produit, et on a ça. Et all, il nous a retourné ça. C'est ça la force de requête vraiment MDX, quoi. Donc c'est la puissance des MDX. Vous voyez? Voilà. Donc ça c'est la puissance des MDX. Donc je vais faire autre chose. Si je voulais afficher par exemple, juste je vais ici par exemple, ça c'est l'ensemble de membres, hein. Donc j'ai tous les membres, c'est-à-dire tous les produits, adjustable race, all purpose, AOS lock, mais ici moi je voulais juste afficher les AOS logo cap. Donc ici afficher euh, le membre AOC logo 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 cap, juste ce produit là, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je prends la même requête là, je dois la copier ici, mais je vais modifier certains trucs. Donc je vais faire dim select dim sales territory, sales territory country c'est bien, point members on row c'est bien, et dim product English product name, ok, English product name, mais ici je dois effacer les membres. Donc j'ai pas besoin de tous les membres, d'accord, mais justement les AWC logo cap. Donc pour cela il faut que je fasse tout. Et je viens juste, je prends la hiérarchie AWC logo cap. Donc je viens au niveau de dim product, j'ouvre l'English même là à product name, j'ouvre le membre all. Non, c'est pas le all que je veux, mais je viens au niveau de English product name là, d'accord. Et voilà, je prends la hiérarchie AWC logo cap et je la glisse là. Et automatiquement, il va agréger avec les dim product et les English product name. Vous voyez la puissance de, 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 de MDX. Donc j'exécute la requête, exécuter, et voilà. Donc justement, j'ai affiché les AWC logo cap. Et on a all et all, tout ça, Australie, Canada, la vente des Canada pour AWC logo cap, la France, etc., 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 etc. Donc c'est vraiment, c'est très très puissant les MDX. Donc, et par exemple, ça c'est juste, j'ai affiché les membres AWC logo cap. Mais je voulais par exemple afficher deux membres. Donc, j'exécute ça, vous allez voir tous les membres. Ça c'est tous les membres. Mais moi par exemple, je vais afficher les adjustable res là et AWC logo cap. Donc, afficher le membre, les deux membres là, d'accord, AWC logo
cap and adjustable raise. Donc pour ça aussi je prends ça, d'accord, je le copie ici, mais je dois modifier, d'accord. On a les dim sales territory et sales territory country, donc point members, ok, c'est bien jusqu'à là. On rose, d'accord, mais ici il faut faire très attention. Donc à partir de là, donc je dois effacer tout ça. Je dois faire un tuple. Je ne sais pas si vous connaissiez la programmation Python. Donc un tuple, pour dire un tuple, ici je dois d'abord, avant de faire un tuple, donc il faut que j'ouvre la collate. Après j'ouvre un crochet là. Donc bon, le crochet c'est pour le produit. Donc je prends d'abord les AWC logo là pour la hiérarchie et j'ai la glisse là, d'accord. Donc j'ai du product et ça. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Après je vais faire virgule, juste virgule là, d'accord, un petit virgule, et je prends les adjustable race. Donc adjustable race et je glisse là et voilà. Donc et je ferme la collate. Très bien, donc j'ai fermé la collate, j'ai fait créer un tuple ici. Donc une colonne rose provenant de la table de la base de données ou bien l'entrepôt, la data mart Advanced Work Data Warehouse 2016 et Sales Amon. Donc j'exécute tout simplement et voilà, j'ai affiché les deux produits là. Donc adjustable reste, il n'y a pas eu de vente pour le produit adjustable race. Vous voyez la puissance. Donc c'est que j'ai affiché deux produits, j'ai affiché le produit AWS logo cap et là je viens d'afficher deux produits. Donc je vais encore pousser un peu. Donc ici je prends la hiérarchie au niveau de, donc je ferme ça et je viens au niveau des dim date, voilà, dim sous le dim date, due date. Donc on a les calendrières et on a toutes les années ici. Donc ici je dois afficher les noms du produit là et du pays. Maintenant c'est en fonction de l'année. Donc ici c'est juste en fonction de l'année. Qu'est-ce qu'il faut faire pour afficher en fonction de l'année? Ici voilà, je vais faire afficher le membre en fonction de l'année. Donc juste je prends ça, je copie, je le colle là et je dois ajouter quelque chose. Donc ce que je dois afficher, c'est que ici d'abord on va relire la requête pour voir select dim sales territory country pour member, ça c'est bon. On rose dim product English product name, le produit logo et le produit adjustable race, d'accord, et tout ça. Donc après on va faire ici au niveau de tout ça c'est bon parce que je voulais les deux produits là. Donc ici qu'est-ce que je dois faire, c'est au niveau de where, très important ici. Donc au niveau de where sales amount c'est ok, mais juste je vais mettre un virgule là. Je vais par exemple en fonction de l'année 2014. Donc je prends juste la hiérarchie 2014 là et je la glisse là, d'accord, et c'est ok. Et après je dois exécuter la requête. Donc c'est bon, j'exécute la requête. Syntaxe, on va lire l'erreur ici, ajustable même ici.
where mesure ici du en calendar. Ok, il y a une erreur là. Ici, point members, là c'est ok. Jusqu'à là c'est ok. Ici, on colonne provenant de data 2016. Where mesure. Ah oui, il y a une petite erreur. Ici, comme j'ai mis virgule et calendar year 2014, il faut mettre entre parenthèses. Ouais, c'est ça l'erreur. Entre parenthèses là. Et ici, je ferme là la parenthèse. Et là, c'est OK. Donc, je dois exécuter. Exécuter. Et voilà. Donc, ça, c'est l'année pour l'année 2014. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ça, ça réduit la vente. Donc, pour l'Australie, on a 233. Canada, on a 260. La France, on a 161, etc. Et pour Adjustable Race, donc, il n'y a pas eu de vente. Donc, c'est vraiment la puissance de notre requête MD-MDX. Donc, ça, je vais afficher en fonction de l'année qui est 2014. Mais ce que je veux, c'est que je dois afficher juste le produit AWC 2000, AWC logo Cup là, mais je voulais l'afficher pour l'année 2000, pour des années en fait. Par exemple 2013 et 2014. Qu'est-ce que je dois faire? Donc ici, afficher, le membre, d'accord, le membre AWC logo Cup, d'accord, en fonction de l'année 2013 et 2014. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends toute cette requête là. Ok, j'ai la copie. Ok, je viens là et je la colle là. Très bien. Donc je select dim sales territory country members. Ça c'est ok. On rose dim English product name AWC logo cap. D'accord. Et attention, ici, je dois effacer le English Product ajustable. Ça, j'ai pas besoin. Donc pour cela, il faut que je supprime le tuple ici accolade, mais je mets un tuple en parenthèse là. Donc dim product English product name logo jusqu'à là. Et je prends par exemple pour l'année virgule et l'année 2013. Et là, je colle là. Et je ferme là la parenthèse, c'est-à-dire le tuple. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je continue encore. Je mets un virgule là. Et j'ouvre. Je viens là. Je viens à la ligne pour ne pas que ça soit très long. Donc, j'ouvre encore la parenthèse. Et je prends le produit. C'est où dim product. Dim product name. English product name. Voilà. Donc, je prends les English product name. J'ouvre. Et je prends les produits AWC logo là. Je les glisse là. Et je mets un virgule. D'accord? Et l'année 2014. Parce que en fonction des deux années en fait. 2013 et 2014. C'est quoi ça? Il faut que je ferme. Donc voilà, je prends 2014 et je glisse là. Et je ferme les tuples. Ok. Donc ici, donc le where, c'est juste pour sales amount. Donc j'efface ça. J'efface tout ça. Donc je laisse que sales amount. Et j'efface la parenthèse. Donc tout est ok. J'exécute la requête pour voir. Ok, il y a
executing the query parser, the statement dialect could not be resolved due to ambiguity. Donc, ok, une erreur quelque part là. On parcourt pour voir. Sales, dim sales territory country point members, ok. On rows, donc j'ai ouvert un tuple, dim product, English product name, ok, and logo cap, ok, virgule. Donc due date, calendar year 2013. J'ai fermé le tuple, virgule, j'ai mis, ok. English product name, logo, cap, ok, virgule, and calendar 2014. Ok. Ah, ok, je vois. Donc, je vois le problème parce que j'ai pas fait accolade. J'ai supprimé l'accolade. Donc, l'accolade du débit est comme c'est un tuple et l'accolade du fin. Là. Donc, j'exécute pour voir. Ok. Et voilà. Donc, 2014, 2013 et 2014. Donc, pour l'année 2014, on a l'Australie. Voilà. Canada. La vente du Canada pour 2013 et pour le produit logo cap et logo cap 2014 on a la vente de la France. Vous voyez n'est-ce pas? Donc la puissance de MDX. MDX est très très puissant. Donc pour afficher le gendre, d'accord, une dernière requête. Afficher donc le produit en fonction du sexe. Donc afficher le produit, d'accord, en fonction du gendre, c'est-à-dire du sexe, pour voir quel sexe qui achète le produit AWC logo cap le plus. Donc est-ce que c'est le sexe masculin qui achète ce produit-là le plus, ou bien le sexe féminin qui achète ce produit-là le plus. Donc pour cela, je vous en fonction, certes, oui, certes, c'est en fonction de l'année, d'accord, en fonction de l'année 2013 ou 14, donc ça dépend. Donc je prends cette requête là et je la colle là, d'accord. Donc je dois d'abord relire ça. Select dim sales territory country point members, ça c'est ok. Donc on rose, donc dim product English product name AWC logo, ok, c'est bon. Maintenant calendar c'est en fonction de l'année 2013, ok. Mais ici je mets un virgule là et ce que je veux c'est quoi? C'est que je veux je veux le gendre. Donc le gendre ça se trouve au niveau du product. Si j'y pense bien, c'est où du product, du product, voilà, ça c'est du customer plutôt. Et on a les gendres. Donc je prends juste cette hiérarchie là, d'accord, et je la glisse là. Attendez, c'est où? Voilà, je la glisse ici, là, et je mets un virgule là, ici, après l'année, d'accord? Très bien. Donc ça c'est pour les gendres, pour gendre. Mais attention, je fais un CTRL Z, puisque gendre en CTRL Z, gendre, mais je veux que ce soit masculin et féminin. Donc pour ça, il faut que le premier soit féminin. Donc je prends là et je le colle là, ici, je le glisse là. Et voilà, donc j'ai pris hiérarchie féminin, gender, dim customer, et après je mets un point virgule là, un virgule juste, excusez-moi. Donc après, je fermais la parenthèse là. Donc
Après, c'est dim product English product name, les mêmes produits là. Et ici, j'ai pas besoin de l'année 2014. Non, j'ai besoin de l'année 2014, mais l'année 2013, exactement, je mets un virgule, c'est en fonction des deux années. Mais ici, pour différencier, les sexes qui achètent le plus pendant l'année, au cours de l'année 2013. Donc, je prends le sexe masculin et je le glisse là. D'accord. Voilà, je le glisse là. J'ai mis par un virgule au sein de 2013, donc virgule juste ici. Ok, cool. Donc tout est ok. Et provenant maintenant, donc on a on columns from ici, cells. Ok, tout est ok là. Ce que je dois faire, je dois exécuter. On va voir s'il y a des erreurs. Et voilà, il n'y a pas d'erreur. Très bien. Donc, pour l'année 2000, pour le produit AWC Logo Cap et AWC Logo Cap 2013, les sexes féminins pour le pays Australie, déjà si on voit les halls, on sait que c'est les sexes féminins qui achètent le plus en fait que les sexes masculins. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici c'est 91 000 et ici c'est 90 000. Donc, on a pour l'Australie, c'est le sexe féminin qui a acheté le plus en 2013. Et pour les sexes masculins, n'achètent pas le plus. Donc, en tout, c'est le sexe masculin qui achète le plus. Vous voyez, n'est-ce pas, la puissance de, de, de MDX. Et à noter qu'il y a une chose très très importante, c'est-à-dire dans le where. Vous voyez, dans le where là, ici, dans le where, on ne met jamais deux membres d'une même dimension. On ne met jamais deux membres d'une même dimension au niveau des where. D'accord? Tout ça se passe au niveau des on rows. Très bien, donc voilà, je m'arrête là avec cette dernière requête là. Et vous seul, vous pouvez faire encore plus, hein, plus que ça.